parlions hier des trésors du royaume de Dieu et je disais que Jésus a donné un enseignement concernant le royaume de Dieu. Disons qu'il a donné plusieurs enseignements, mais nous avons évoqué une parabole et dans cette parabole, le Seigneur a dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qu'on a découvert dans un champ. Donc celui qui a découvert ce trésor et qui a vraiment pris conscience que c'est un trésor, il va et il vend lui-même ce qu'il a comme trésor avant de découvrir ce trésor-là, et il achète le champ. Il s'est arrêté là. Et dans les explications, nous avons montré que quand on achète un champ, c'est pour le cultiver. Et ce qu'on cultive dans le champ, c'est le trésor qu'on a découvert. C'est-à-dire qu'on travaille pour le faire fructifier afin que cela nous serve. Parce que si nous avons un trésor, que ce trésor n'est pas fructifié, il ne nous sert pas. C'est la parole de Dieu. Parce que souvenez-vous que j'ai dit le premier jour que Dieu est en train d'investir dans nos cœurs aujourd'hui. Le Seigneur Jésus s'est levé de son trône, il a pris la décision de venir reprendre ce qui est à lui. Parce qu'il y a eu la croix, c'est vrai, mais Jésus n'est pas entré dans ce qu'il a acquis à la croix. Vous comprenez? Il a racheté le monde, mais il n'est pas encore entré, il n'a pas encore pris possession du monde. C'est pour cela que le diable règne encore. Mais le temps vient où le Seigneur va établir son règne sur la terre. Vous voyez? Donc c'est un processus pour reprendre en main ce qu'il a acquis par sa mort et sa résurrection. Donc, ce trésor-là, nous l'avons découvert en tant que des croyants. Nous devons cultiver ce trésor. Et le texte de Acte 9 qu'on a lu est une illustration de ce que j'étais en train de dire. Donc on va revenir là-dessus. Le verset 36 de Acte chapitre 9. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres au démon. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements qui faisaient Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un convoyeur nommé Simon. Amen. On va ajouter un passage de Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, je disais hier que il est important pour nous de construire l'homme parfait. L'homme parfait, c'est Dieu qui le construit. Amen. C'est Dieu qui construit l'homme parfait. Et le Seigneur nous a appelés par ce message pour nous construire une vie intérieure. Une vie intérieure à sa ressemblance. Mais comme je l'ai dit, l'exercice le plus difficile, qui est obligatoire pour chacun d'entre nous,
c'est de parvenir à traduire la parole que nous avons reçue en comportement dans notre vie. C'est ça qui est le plus important. Et dans la parole de Dieu, il y a un mécanisme de transformation. Ce que Dieu a dit, si nous croyons cela, ça nous transforme. C'est ce que l'Écriture appelle l'expérience de la parole de Dieu. On doit parvenir à l'expérience de la parole de Dieu. Et à ce sujet, Paul, parlant je crois que c'est dans Hébreu, il a dit aux frères, mais vous en êtes encore au lait. Hein? Vous qui devez être des maîtres, c'est-à-dire des gens remplis de connaissances de Dieu et aussi de connaissances de sa parole, vous en êtes encore au lait. Vous avez besoin qu'on vous rappelle les choses élémentaires. Normalement, vous devez être des gens affermis, des gens qui ont l'expérience de la parole de Dieu. Donc, dans la croissance du chrétien, il doit parvenir à l'expérience de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit expérimenter la parole qu'il a lue ou bien qu'on lui a prêchée. Amen. C'est important. Si on te prêche le baptême du Saint-Esprit, tu dois expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas une doctrine, c'est une expérience. Si on te parle de la nouvelle naissance, tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Si on te parle de la puissance de Dieu, tu dois l'expérimenter. Si on te parle de la guérison divine, tu dois l'expérimenter. Donc la prédication dans tous les cas ne doit pas rester comme une vue de l'esprit. Il faudrait qu'on parvienne tous les jours à l'expérience de la parole de Dieu. C'est ça qui nous fait grandir. Donc, l'homme intérieur qui doit arriver à la perfection est construit par Dieu lui-même, par son esprit, par sa parole. Amen. Et Dieu utilise plusieurs instruments pour construire l'homme intérieur. Il y a les prédicateurs, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la parole, et il y a la communion que celui qui écoute doit avoir chaque jour avec le Seigneur. C'est ça qui fait construire l'homme intérieur. Et puis il y a aussi les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer. Parce que dans le processus de la délivrance du chrétien, il y a les épreuves aussi. Il y a les épreuves. Quand un chrétien vit une épreuve, ça contribue à le transformer, ça contribue à changer sa vie. Ça contribue à le rendre plus spirituel. Et ça, les apôtres en ont largement parlé. Pierre a parlé de ça, Jacques a parlé de ça. Les épreuves, c'est pour ça que Paul a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est quand tu as atteint un certain niveau de spiritualité, tu te rends compte qu'en fait, pour un chrétien, il n'y a rien de mal. Mais pour réaliser ça, il faut faire du chemin. Oui. Pour parvenir à réaliser que pour un chrétien, il n'y a jamais rien de mal, il faut avoir fait du chemin. Ça, je vous le dis. Paul est arrivé là, il s'est rendu compte qu'en fait, pour un chrétien, en tout cas pour un bon chrétien qui est sincère avec Dieu, il n'y a rien de mal. Ce qui même peut paraître mal pour lui, c'est pour son bien. C'est pour sa transformation, c'est pour sa propre délivrance. Et un tel chrétien ne se plaint jamais. Il ne se plaint de personne, il ne se plaint de rien. Vous comprenez, frère? Parce que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Oui, c'est la vérité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, c'est un passage que je lisais sans comprendre. Je lisais ça sans comprendre. Mais j'ai compris. J'ai compris ce que ça veut dire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui vivent ces choses-là, ils ne se plaignent jamais. Parce que tu parviens à un stade où tu vois que ça ne sert à rien de te plaindre. Amen. Puisque toute chose concourt à ton bien. De quoi est-ce que tu vas te plaindre? Tout ce qui t'arrive, c'est pour ton propre bien à toi. Donc, de quoi est-ce que tu vas te plaindre? Rien. De rien. Amen. De rien. Et c'est cela l'expérience de la parole de Dieu, c'est cela la croissance spirituelle. Et le Seigneur donc est obligé par moments de nous faire passer par des situations difficiles, par des déserts, par des épreuves, pour aussi contribuer à nous délivrer, à nous libérer et pour nous amener vraiment à nous forger une personnalité spirituelle. Dans Actes chapitre 9 ici, la Bible parle d'une sœur en Christ. Amen.
Tabitha est une sœur, disons, était une sœur en Christ. Maintenant, si nous, comme nous savons que nous ne mourrons pas, que nous ne mourrons plus, amen, donc c'est une sœur en Christ. On parle au présent. Amen. Tabitha est une sœur en Christ. Une sœur comme vous. Voilà, une sœur en Christ. Elle était dans l'église avec les frères. Et un jour, elle est tombée malade, certainement, et puis elle est morte. C'était une veuve. Et l'église a pleuré Tabitha. Vraiment, l'église a tellement pleuré, les frères étaient tellement dans la désolation qu'ils ne pouvaient pas admettre que la sœur soit morte. Vous savez que nous les chrétiens, quand nous mourons, la Bible dit que nous dormons, que nous nous reposons. Et que c'est d'ailleurs une joie pour un croyant qui a vraiment tout préparé autour de lui. C'est une joie pour lui d'aller à la rencontre de la mort. Paul a dit que la mort est pour moi un gain. Amen. C'est la vérité. Il a dit que la mort est pour moi un gain. Donc normalement la mort, pour nous les croyants, c'est une situation heureuse. Pour celui qui a bien rempli sa vie spirituelle, mourir, c'est aller se reposer auprès du Seigneur. Paul a dit, quand il a été une fois là-bas déjà, il a dit que si ça ne tenait qu'à moi, j'irais me reposer. Mais comme je dois encore accomplir la volonté de Dieu, je dois prêcher, je dois accomplir mon ministère, je peux encore rester à cause de vous. Sinon, j'aurais bien voulu être avec le Seigneur. Parce qu'il a été là-bas et il a vu combien de fois il est bon de rester là-bas. Mais quand la sœur est morte, au lieu que les frères se réjouissent, au lieu qu'ils saluent son départ à la maison, ils ont été pris de tristesse et ils ont tellement pleuré, ils ont appris que Pierre était à côté, ils sont allés l'appeler. Il est venu. Ils ont nettoyé la sœur, son corps, et ils ont fait monter Pierre pour dire, mais bon, la sœur est décédée, elle est là, elle est là. Et quand Pierre est venu, les veuves de l'église ont pris les vêtements, les affaires que la sœur faisait pour eux, des vêtements, c'est ce que l'Écriture dit. Parce que cette sœur dans l'église s'occupait des veuves et des orphelins. Amen. Elle s'occupait des frères, des familles qui avaient des difficultés, qui étaient en détresse, les veuves, les orphelins. Elle avait des œuvres dans l'église. Elle travaillait pour l'avancement de la communauté. Amen. Vous comprenez, frère? C'est une sœur d'un certain âge. Elle était veuve, elle était là dans l'assemblée. Elle travaillait pour la communauté, elle était au service des frères et sœurs. Elle était au service des veuves, des orphelins. Donc, quand Pierre est venu, les dames qui pleuraient avaient en main ce que la sœur faisait. Lui ont montré. Et tu vois, c'est la sœur qui nous a fait ceci. C'est elle qui nous a fait cela. Pierre, nous sommes dans la désolation. Il pleurait. Et lui, l'apôtre, il a été pris, saisi de compassion. Il est monté dans la salle, il a regardé la sœur, il a prié, cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a accordé le retour de la sœur. Amen. Dieu lui a accordé le retour de la sœur. Le ciel et la terre ont dû lutter cette sœur. C'est-à-dire notre Père dans les cieux, qui est aussi son Père, qui l'aime bien, et qui était tellement heureux, satisfait de son travail, voulait la voir à ses côtés pour lui donner du repos. C'est ce que le Seigneur voulait. C'est sa fille, après tout. Amen. Nous sommes pour certains, voici, ce frère, c'est le fils de notre frère Josias, mais il est un fils de Dieu. Donc Dieu l'aime plus même que son père qui est assis là. Oui, frère, qu'est-ce que vous croyez? Amen. C'est la vérité. Dieu nous aime tous. Plus que nos parents même qui sont avec nous dans la chair. Oui, réveillons-nous, c'est la vérité. Oui. Donc le Seigneur qui aimait tellement cette sœur et qui était satisfait, heureux de son travail,
a pris la résolution de la prendre auprès de lui pour lui donner du repos. Et voici l'église sur la terre qui lutte, qui pleure, qui n'arrive pas à sécher ses larmes, et qui regrette cette sœur. Et elle était tellement regrettée par le corps de Christ sur la terre ici, que Dieu a dû accorder qu'elle revienne pour continuer à servir. Amen. Vous voyez où est-ce que nos œuvres peuvent nous amener? Amen. Est-ce que vous mesurez là où nos œuvres, nos bonnes œuvres dans la foi peuvent nous amener? Il n'y a rien d'autre qui a amené cette soeur à la résurrection. Si ce n'est les œuvres qu'elle manifestait dans l'assemblée des saints, dans le milieu des frères. Ce sont ces bonnes œuvres qui l'ont ramenée à la vie. Amen. Ce sont ces bonnes œuvres. C'est le travail qu'elle faisait, c'est le soupir des frères, le soupir de l'église, de ceux qu'elle servait, leur soupir, leur douleur. C'est ce que Dieu a regardé. Vous voyez, frères et sœurs, cette sœur ne s'est pas imposée dans l'assemblée par sa force, par son argent, par son influence. Vous comprenez? Elle ne s'est pas imposée dans l'église aux frères et sœurs par son argent, par son influence, par son âge, par son autorité, par sa position de pasteur. Dans tous les cas, dans l'église, on ne veut pas. Bon, les femmes pasteurs, ça n'existait pas en leur temps. Vous comprenez? Mais je vais dire que c'est une leçon qui est ici pour nous. Dans l'église, dans une communauté bien structurée, selon les Saintes Écritures, aucun frère ne peut s'imposer dans l'église par son âge, par son autorité, par son argent, par ce beau discours. Non. Mais chacun doit se faire de la place dans l'église par ses bonnes œuvres. Amen. Par ses bonnes œuvres. Ce sont nos œuvres qui nous font de la place dans l'assemblée des saints. Ce sont nos bonnes œuvres qui nous donnent de l'influence dans l'assemblée des saints. Les œuvres, ce que nous produisons après avoir reçu la parole, ce qui sort de nous qui est spirituel, qui est vrai, qui est vivant, amen, qui est approuvé de Dieu, c'est ça. C'est ça qui nous fait de la place dans le milieu des frères. Et c'est ça qui nous donne de la place dans les cœurs des frères. Amen. Vous comprenez, frère? Ce sont nos œuvres qui nous donnent de la place dans les cœurs des frères et sœurs, de la communauté. Si tu es un frère difficile, une sœur difficile, un frère qui aime les querelles, les intrigues, une sœur insoumise qui aime les querelles, qui aime les intrigues, tu ne peux pas avoir de la place dans le cœur des frères. Ils ne peuvent pas te regretter quand tu n'es pas là. Ils ne peuvent pas te regretter si tu meurs. Amen. Souvent on entend dans le milieu funèbre, notre regretté un tel. Notre regretté un tel. C'est devenu maintenant de la littérature. C'est de la littérature. Mais quand on dit notre regretté, il faut vraiment qu'on regrette la personne. Amen. Frère, dans l'assemblée des saints, ce que Dieu réclame, ce que Dieu attend de nous, c'est notre travail. Ce sont les fruits de notre travail. C'est ce que Dieu recherche. Et c'est pour cela que le Seigneur investit dans notre milieu sa parole. C'est notre travail. Cette sœur ne s'est pas imposée à l'église, elle a travaillé. Elle a travaillé. Elle a fructifié son talent, le talent que Dieu lui a donné. Elle ne s'est pas assise là-dessus. Comme cet autre qui a reçu un talent, qui est allé l'enterrer quelque part dans le sable, et puis ça n'a pas servi. Mais elle est une veuve, vous connaissez, elle est une veuve. Elle n'avait pas grand moyen. Qu'est-ce qu'une veuve peut avoir? Une femme qui n'a plus de mari. C'est une femme fragile. Et si vous regardez dans l'église, ce sont les plus fragiles, les veuves. Au point que l'Écriture nous demande de prendre soin des veuves et des orphelins. Amen. Mais elle déjà veuve, elle qui devrait être à la charge de l'église, elle a pris elle-même en charge de l'église. Normalement, en tant que veuve, la Bible nous prescrit qu'elle soit à la charge de l'église et des frères. Mais elle-même, en tant que veuve, elle a pris en charge de l'église. Elle a pris en charge des veuves et les orphelins dans l'église. Et moi, je suis convaincu qu'elle ne faisait pas que ça. Elle faisait d'autres services que tout le monde ne voyait pas.
Là, c'était des vêtements et autres, tout le monde voyait. Mais une femme qui peut parvenir à ce stade, mais c'est qu'elle avait une bonne vie de prière. Elle avait une bonne communion avec Dieu. Amen. Dieu s'est révélé à elle. Pour se mettre au service des frères et sœurs, il faut être humble. Il faut être simple de cœur. Amen. C'est ça. Il faut être soumis. C'est difficile Enfin, ce n'est pas facile de se mettre au service d'une communauté. On peut essuyer même beaucoup de choses. Pour un milieu où les gens ne sont pas trop mûrs, ou bien qui ne sont pas trop spirituels. Oui, ce n'est pas facile. Mais celui qui est humble, celui qui est simple, il peut facilement fructifier cet argent au bénéfice des frères et sœurs. Et cette sœur, elle s'est mise au service de l'assemblée où elle se trouvait. Elle était au service des vœux des orphelins. Elle était au service des frères. Au point que, quand elle est morte, les frères ne pouvaient pas tenir. Ils ont dû la réclamer. Et c'est une image très forte pour nous. Quand Pierre est venu, qu'il a prié, elle est revenue à la vie. Amen. Tabitha, c'est une image de l'église. Vous savez, frère, pour l'enlèvement, je le dis toujours, ça fait partie de ma prédication. Pour l'enlèvement, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Celui qui ne travaille pas, il ne sera pas enlevé. Ça, la Bible est claire là-dessus. J'ai parlé de cela ici. L'épouse qui a été enlevée, la Bible dit qu'elle était revêtue. D'abord, la Bible dit qu'elle s'est préparée. La femme de l'agneau s'est préparée. Elle s'est préparée, elle s'est revêtue d'un habit d'un fin lait éclatant. Et la Bible a traduit ce que c'est que le fin lait éclatant. Elle a dit ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc ce sont nos œuvres qui vont nous conduire au ciel. Ce sont nos œuvres qui vont nous ramener à la vie. Tabitha a été ramenée à la vie par ses œuvres. C'est une image de l'église. Elle a été ramenée à la vie à cause de ce qu'elle faisait, à cause de sa position dans l'église. Et c'est ce que le Seigneur fera de l'épouse. Il va la ramener à la vie. Disons pour la partie de l'épouse qui serait en ce moment dans la mort, sera ramenée à la vie. Et celui en qui s'est trouvé établi cette parole, avec le fruit que ça produit, ben, il sera enlevé. Il sera enlevé, frères et sœurs. On ne peut pas s'établir dans l'église par notre statut social, par notre influence sociale, par nos biens périssables, non. Mais chacun d'entre nous peut se faire de la place dans le cœur des frères, dans l'église, par ses bonnes œuvres, par le fruit de l'esprit, les œuvres de la foi, les œuvres de la justice, les œuvres qui proviennent de notre humilité, de notre simplicité, de notre soumission et de notre obéissance à la parole de Dieu. C'est par cela qu'on peut trouver de la place dans le cœur des frères et dans la vie de l'Église. Amen. C'est important. Pourquoi dans le message il y a des divisions? Pourquoi dans les églises il y a des querelles? Les gens font la bagarre pour prendre le contrôle de la chair. C'est parce qu'ils n'ont pas d'œuvre. Quand tu n'as rien à donner, quand tu n'as rien à offrir, quand tu n'as pas d'œuvre, tu te bats pour arriver à la chair. C'est-à-dire que ça devient une lutte charnelle. On se bat pour s'imposer dans l'assemblée. On a vu ça dans beaucoup d'églises. C'est la bagarre. Les serviteurs de Dieu se bousculent, chacun fait la politique, ils ont des positions, ils ont des supporters dans l'église. Oui, oui. Mais vous voyez, quand vous voyez ça, c'est trop charnel, c'est trop petit d'esprit. Mais frère, pour se faire de la place dans une église, il n'y a pas 2, 3 moyens, il y a un seul chemin. C'est se mettre au service des frères, simplement. En te mettant au service des frères et sœurs, tu vas te faire de la place dans leur cœur. Dieu lui-même te fera de la place dans leur cœur. Oui, frère. Quand les gens voulaient savoir qui est le plus grand, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Et celui qui veut être le premier, qui soit votre esclave. Quand il a donné cette disposition, ils ont reculé. Mais si tu veux être le plus important, tu veux être le premier, mets-toi à notre service, sois notre esclave. Amen. Voilà. C'est pas les œuvres.
On doit travailler pour le Seigneur. On doit se mettre au service de la communauté. Lorsqu'on parle d'une communauté, c'est le travail de tout le monde. Amen. Le travail de tout le monde. Ce n'est pas le travail de celui qui est debout à la chair, non. Tout le monde, du plus petit au plus grand. Les veuves, les orphelins, tout le monde. Tout le monde. Et ce n'est pas une question de statut social. C'est une question d'avoir expérimenté le Saint-Esprit, d'avoir expérimenté la parole de Dieu. C'est une question de brisement. Et on ne se met pas seulement au service de la communauté, on se met aussi au service du monde. Oui. Pas seulement ceux qui prient avec nous, mais ceux même qui ne sont pas avec nous, qui sont dans le monde. Même dans ton service. Mets-toi au service de tes collègues. Oui. Il ne faut pas avoir l'esprit de profit que le monde a. Nous, on n'a pas ça. Amen. Nous sommes intelligents autrement. Et nous travaillons pour la gloire de Dieu. On ne travaille pas pour les hommes. Le seul patron que nous avons, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous embauche, c'est lui qui nous fait travailler, c'est lui qui nous ouvre des portes, c'est lui qui augmente notre salaire, c'est lui qui décide pour nous. C'est lui qui nous applique ce qu'on appelle la justice. Sinon, dans le monde, il n'y a pas de justice. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait tout ça. Nous ne pouvons pas avoir la même mentalité que le monde. Ce n'est pas possible. Dans les organisations religieuses, ils ont des méthodes. Ils ont des manières de faire. Dans les religions, ils sont bien organisés. Si celui qui est devant aime ta tête, il peut te faire ta promotion. Il peut te trouver une place dans l'église. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Mais dans le milieu spirituel, je dis bien dans le milieu des hommes spirituels, ça n'existe pas. Nous, on doit travailler. On doit prouver qu'on est serviteur de Dieu par notre travail. On doit prouver qu'on a compris le message par notre travail. Pour tout ce qui nous concerne, la preuve, c'est le travail. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le service de Dieu, frère. Et on ne peut pas faire le service de Dieu étant gonflé, étant hautain, étant rempli de nous-mêmes. Il faut que nous soyons dépouillés. Alléluia. C'est pour cela que l'Écriture a dit, Jésus a dit qu'il faut vendre tout ce que tu as. Ce que nous avons, c'est notre personnalité. C'est ça qui est pour nous. Notre personnalité, notre orgueil. Il faut se vider de ça. Il faut se départir de ça pour que nous soyons véritablement des vases. Et c'est pour ça que dans Timothée, Paul a dit que celui qui se sanctifie, il sera un vase dans la main du Seigneur. Amen. C'est ce qu'il a dit. Celui qui se sanctifie, il sera un vase utile à son maître. Un vase qui est prompt à être utilisé. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé à tout moment pour l'œuvre de Dieu. Celui qui se sanctifie. Et il a aussi dit que dans la main de Dieu, il y a plusieurs qualités de vases. Il y a des vases en or, il y en a en argent, il y en a en bois, et puis il y en a de terre. Amen. Mais celui qui se sanctifie, qui se conserve pur, il sera un vase dans la main du Seigneur. Donc nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous purifier, à nous mettre toujours à disposition. Et ça, c'est une expression que le frère Bailey utilise souvent, que j'aime beaucoup. C'est vrai. Qu'on se mette à la disposition du Seigneur. Qu'on soit à disposition. Amen. Toujours disposé à accomplir l'œuvre de Dieu. Vous savez, frère, votre communauté ici, n'attendez jamais que quelqu'un d'autre vienne pour l'arranger pour vous, ou bien pour la faire évoluer à votre place. Ce n'est pas comme ça. Amen. Une communauté, c'est une communauté. Chacun doit avoir le souci de la communauté, le bien-être de la communauté. Chacun doit avoir la place de Tabitha, se mettre au service de la communauté, au service des frères et sœurs, au service de l'Église, au service du Seigneur. Chacun doit prendre à cœur la communauté. Parce que la communauté, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. Mépriser la communauté, c'est mépriser le Seigneur lui-même. Amen. Vous comprenez, frère? Si tu méprises ta communauté, tu méprises le Seigneur. Il ne faut pas penser que tu peux mépriser ta communauté et dire j'aime le Seigneur. Non. Ou bien j'aime le Seigneur et tu méprises ta communauté. Non.
Non. C'est des liens spirituels. Cette sœur, elle a pris une position. La position, c'est que, bon, elle est veuve, elle n'a pas beaucoup de moyens. Ce qu'elle peut faire, c'est de faire des vêtements pour les veuves, les orphelins. C'est une position. Et chacun travaille en fonction de la force que Dieu lui donne, en fonction de la qualité, de la compétence que Dieu lui donne. Amen. C'est comme ça que la communauté marche. Parce qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes capacités. Ce n'est pas possible. Et je ne peux pas faire à la place de mon frère ce que lui sait faire. Et lui ne peut pas faire à ma place aussi ce que moi je sais faire. Amen. C'est comme ça. Si moi je sais jouer à la flûte, mais c'est ma position. Amen. Je m'arrange pour bien jouer ça, pour que lorsqu'on adore le Seigneur, ça lui fasse plaisir. Parce qu'on ne joue pas pour le plaisir des hommes, on joue pour le plaisir de Dieu. Amen. On prêche aussi pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait dans l'église, on le fait pour le Seigneur. On ne le fait pour personne. Amen. Et en le faisant pour le Seigneur, on se met ainsi au service de la communauté, au service des frères et sœurs, au service de l'église. Cette sœur-là, ce qu'elle faisait, c'est vrai on voit les vœux et les orphelins, mais en réalité, elle le faisait pour le Seigneur. Et le Seigneur était heureux de la rappeler. Il était aussi heureux de la ramener encore pour qu'elle puisse aider les frères. Amen. Mais vous savez, après Tabitha, elle est morte. Hein? Aujourd'hui, elle est parmi ceux qui nous ont dévancés. Donc en réalité, c'est une histoire pour nous interpeller. C'est en relation avec la résurrection. Ce sont nos œuvres qui vont nous ramener à la vie. Amen. Oui. Nos bonnes œuvres dans la communauté, notre service pour le Seigneur va nous ramener à la vie, pour la gloire, pour les noces de l'agneau. Et ne pensons pas que nous pouvons enterrer notre talent et puis quand même être ramenés à la vie et nous asseoir avec les Pierre, avec les Paul, avec les Timothée, tous ces frères qui ont travaillé, qui ont souffert, qui ont peiné. Amen. Non, ça serait injuste. Celui qui a enterré son talent, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit, bon, fidèle serviteur, viens. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, toi, tu es un méchant. Tu es méchant. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas placé mon argent à la banque? Pourquoi je le récupère avec des intérêts? Et puis tu l'as enterré. Tu es méchant. Voyez? Mais le Seigneur lui avait donné quand même un talent. Il ne l'a pas oublié. Il lui avait quand même donné un talent. Amen. Mais lui, en retour, il a manifesté la méchanceté en enterrant le talent du Seigneur. Amen. Frère, ce soir, je voudrais nous interpeller à comprendre que nous avons un travail spirituel à faire. Vous savez, hier, j'ai parlé beaucoup plus du travail spirituel, c'est-à-dire du travail intérieur. Quand le Seigneur parle de ce qu'on doit ajouter à la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience et ainsi de suite, ça c'est intérieur. C'est un travail intérieur. Mais ce dont nous parlons maintenant, c'est une sœur qui a manifesté, a révélé ce qu'elle a dans une communauté. Donc ça fait deux choses différentes. Amen. Ça fait deux choses différentes. Les différentes progressions que l'apôtre Pierre a montrées, c'est intérieur. Et ça concerne chacun d'entre nous. Et c'est un travail. Parce que Pierre a dit que celui qui s'attelle à faire ça, il n'est pas oisif. C'est-à-dire que pour notre vie, pour notre croissance spirituelle, on ne peut jamais être oisif. On ne doit pas être oisif. Parce qu'on aura toujours à faire. On doit prier pour ajouter à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance. La connaissance par la lettre et la connaissance aussi par l'esprit. C'est l'expérience de la parole de Dieu. Ajouter à la connaissance la maîtrise de soi. Celui qui ne se maîtrise pas, qui se met facilement en colère, qui peut injurier facilement son prochain, de qui peut sortir de mauvaises paroles, frère, il doit travailler pour se débarrasser de ça. Amen. Oui, il y en a qui s'énervent rapidement, qui insultent facilement, qui disent des paroles grossières, des paroles difficiles à entendre. Amen. Il y a des femmes qui lèvent le ton sur leur mari. Il y a des frères aussi qui parlent à leurs femmes comme s'ils parlaient à une personne inconnue. Amen. Ils ne sont pas doux dans le verbe, comme nous autres.
Que Dieu nous aide. Amen. Oui, oui. La maîtrise de soi, c'est la victoire de l'esprit sur la chair. Oui, oui. Parvenir à un stade où on ne bronche plus, où on est calme, on sait suffisamment se maîtriser devant les situations. Oui. Mais ça, c'est du travail. Et c'est un travail intérieur. Ça se passe dedans. Ça se passe à l'intérieur. Celui qui est parvenu à un stade où il aime. La Bible parle de l'amour fraternel et de l'amour tout court. Parvenir à aimer les frères. Parce que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Parvenir à aimer les frères, à les supporter, à les accepter malgré tout. C'est du travail, frère. Et c'est intérieur. C'est un travail intérieur. Maintenant, celui qui est engagé dans cette voie, facilement, il manifeste les œuvres, facilement, il se met au service de la communauté. Il se met facilement au service des autres. Sans peine. Et qu'il ne souffre pas. Amen. Sans peine. Sans peine, il le fait. Il se met au service des autres sans peine. En sachant que Dieu va le récompenser. Parce que nous serons récompensés, frère. Amen. Celui qui travaille, il sera récompensé. Il sera récompensé. Le frère, la sœur qui travaille pour sa vie intérieure et qui est au service de la communauté, au service des frères et sœurs, il sera récompensé. Le frère qui a vaincu l'orgueil, qui a vaincu tout ce que nous pouvons imaginer, qui s'oppose, parce que ce qui s'oppose au service, c'est nous-mêmes, c'est notre orgueil. Amen. Mais celui qui en a fini avec ça, qui se met au service des frères, comme cette sœur-là, il parviendra à la résurrection pour la gloire. Amen. Il fera partie de ceux à qui il a été dit que l'épouse s'est préparée. Soyez frères. Donc ce soir, je voudrais attirer encore notre attention sur ce fait-là. Nous avons un travail intérieur à faire et nous avons aussi un travail à faire dans la communauté comme cette sœur. Mais celui qui ne fait pas le travail que Dieu lui impose dans sa vie intérieure, il lui sera très difficile. Il lui sera difficile de servir la communauté. C'est difficile. Si tu n'as pas eu de victoire dans ta vie intérieure, dehors, ça sera difficile. Et moi, j'ai vu, depuis que j'ai commencé à voyager, j'ai vu des serviteurs de Dieu dont la vie s'est écroulée. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils ont passé 30 ans, 20 ans, 25 ans, pour rien. C'est-à-dire qu'ils ont construit leur vie sur l'apparence, sur l'extérieur. Et puis intérieurement, rien. Et quand le Seigneur a essayé d'éprouver la chose, la vie s'écroule. Et c'est ça le danger, frère. Souvent, à l'extérieur, on fait beaucoup de choses. On prend beaucoup d'initiatives. On fait beaucoup de choses. Souvent même, on construit carrément un empire. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune construction. Et c'est ce qui fait l'organisation. C'est ça qui fait la dénomination. La dénomination, généralement, se construit par ceux qui ont commencé à bâtir dehors avant d'avoir édifié quelque chose de solide à l'intérieur. Oui. C'est ça qui fait les gourous et les guides religieux. Si tu commences à construire tout de suite à l'extérieur, on dit mais c'est un grand pasteur parce qu'il a beaucoup d'églises. Son église a évolué en un rien de temps. Il y a beaucoup de milliers de fidèles. Il est renommé, on parle de lui. Mais intérieurement, il n'est pas construit. Il n'y a rien. Et le jour que Dieu vient éprouver l'ouvrage, tout s'écroule. Moi, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. J'ai vu ça dans mes voyages. Des pasteurs qui ont passé 25 ans, 30 ans. Après, vous les retrouvez. L'église se divise, se sépare. Et puis, il peut conduire l'église au tribunal. Vous pouvez penser que je suis votre pasteur, je vous prêche la parole pendant 30 ans. Et puis, un jour, je vous traduis au tribunal pour discuter avec vous de qui va prendre la possession du temple dans lequel nous prions. Frère,
un pasteur, et puis après je convoque ma propre femme au tribunal pour la divorcer. J'ai beaucoup d'églises, je suis renommé, on parle de moi. Vous voyez ça? Voilà. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui a construit à l'extérieur, dans l'apparence, et puis intérieurement, il n'a rien bâti. Donc, les deux choses vont ensemble. Notre construction intérieure va de pair avec l'œuvre, avec le service du Seigneur, avec le service des frères, avec le service de la communauté. Tout va ensemble dans la même direction. Amen. C'est celui qui a construit, qui s'est laissé construire par le Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est celui-là qui parvient à entreprendre une œuvre spirituelle dans l'humilité, dans la simplicité, une œuvre qui est bénie, une œuvre qui constitue pour nous un trésor, amen, au ciel, comme le Seigneur l'a dit. Faites-vous des trésors dans les cieux, où là-bas il n'y a pas la rouille, amen. Au ciel il n'y a pas la rouille. Il n'y a pas la rouille au ciel, il n'y a rien qui bouffe là-bas, il n'y a pas de voleurs là-bas. Ce midi, on parlait, on a appris qu'ils ont cambriolé une bijouterie, quelque part ici à Lausanne. Pitié. Ça fait beaucoup d'argent emporté. Mais au ciel, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de tricheurs, tout est en sécurité. Si c'est 10 francs, tes 10 francs sont en sécurité. Si c'est 1 million, c'est en sécurité. Amen. Quelle que soit la valeur de ton bien, c'est en sécurité au ciel. Et Dieu va te récompenser pour ça. Frère, soyons des vases. Et soyons ambitieux. Soyons ambitieux pour chercher à être des vases d'or. Parce qu'au ciel, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent. Amen. C'est ce que le petit dit. Mais celui qui est ambitieux, il voudra être un vase d'or. Amen. Et Dieu va te traiter en fonction de ton ambition. Si tu veux être un vase d'or, Dieu va te traiter en fonction de cela. Amen. Bon, si tu n'es pas ambitieux aussi, Dieu va te traiter en conséquence. Mais cherchons à être des hommes et des femmes ambitieux. Mettons-nous à l'ouvrage, mettons-nous à l'œuvre. Travaillons pour le Seigneur. Amen. Travaillons pour la communauté. Rendons vivante notre communauté. Rendons vivante la parole que nous avons reçue. Travaillons à l'œuvre du Seigneur. Mettons-nous au service des saints. Mettons-nous au service des saints. Oui. Mettons-nous au service des saints. Mettons-nous au service du Seigneur. Entreprenons l'œuvre de Dieu. Et dans la période, disons, dans la situation où nous sommes, il y a toujours quelque chose à faire. Et on évolue dans l'œuvre de Dieu avec le temps. Il faut toujours commencer quelque part. Ça peut être une petite chose que Dieu te demande, mais il faut être fidèle en faisant ça. Amen. Et après, Dieu te confiera de plus grandes. C'est ce qui est écrit aussi. Que celui qui est fidèle dans les petites choses, on pourra lui confier de grandes choses. Amen. Oh oui. Si Dieu te donne 100 francs, que tu arrives à bien multiplier les 100 francs pour en faire 200, bon, il va te confier 200. Tu multiplies, ça fera 400, il va te confier 400, ainsi de suite. Et puis tu vas grandir, tu vas évoluer. C'est pareil pour les vertus. Les vertus que nous avons, les qualités que nous avons, Dieu nous les donne pour que nous puissions les mettre au service des autres. Le service des autres, ça sous-entend lui-même son service. Amen. Mais si nous avons quelque chose, que cela n'est pas fructifié, qu'on ne met pas au service des autres, comment est-ce que Dieu pourra demain multiplier encore cela? Amen. Alors je voudrais nous appeler à travailler pour notre vie intérieure et pour la communauté comme Tabitha l'a fait. Que les frères nous regrettent quand nous ne sommes pas là. Que les frères aient à cœur de nous visiter, de nous appeler quand nous avons manqué un culte. Amen. C'est pas bon? C'est bon? C'est bon? Oui. Qu'on cherche à appeler le frère, mais il n'est pas là aujourd'hui. Oui, mais parce que quelque chose manque à la sauce. Amen. Il a du sel, le frère. Donc quand il n'est pas là, ça se ressent. Quand il n'y a pas du sel dans une sauce, ça se ressent. Amen. Voilà. C'est très bien, frère.
quand c'est comme ça, c'est très bien. Moi, il y a un frère que j'ai perdu, ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. C'est un serviteur de Dieu, un prédicateur. Quand on s'est connus, on discutait beaucoup. Il me visitait à Abidjan, moi aussi je le visitais à l'intérieur du pays. Il a une église. Et on avait de beaux projets ensemble. Et ce frère, il aimait tellement le Seigneur, et moi je l'aimais tellement aussi. Il m'a même demandé une Bible que je lui ai offerte. C'est la Bible Scofield. Je lui ai offert ça. Et j'ai prié Dieu pour qu'il vraiment il puisse utiliser cela. Et puis, un moment, il est tombé malade. Il ne m'a pas vite informé. Quand il m'a informé, sa situation avait empiré. Donc, le temps qu'il se retrouve à l'hôpital, j'ai appris qu'il est décédé. Ça m'a tellement touché. Et j'aimais tellement ce frère. J'ai dit à Dieu, mais comment est-ce qu'il est mort comme ça? Amen. Et puis, je suis allé au funérailles. Je devais parler et il est venu sur mon cœur le cantique de David. Le cantique que David a composé quand Jonathan et Saül, son père, sont morts à la guerre. J'ai parlé dessus. Et vraiment, j'étais très peiné par la situation du frère, par son départ à la maison. Et sa mère qui priait pour lui, qui se morfondait pour lui quand il était malade, elle dit qu'elle a vu que son fils était bien rétabli, il avait la Bible en main et quelqu'un l'attendait. Quelqu'un l'attendait. C'était quelque part dans un aéroport, c'est comme s'il devait voyager. Quelqu'un l'attendait. Il est venu. Et ils sont partis avec lui. Ils ont pris l'avion, ils sont partis. Donc pour elle, son fils allait revenir de la maladie avec beaucoup de force pour reprendre le ministère. Elle ne savait pas qu'il partait à la maison. Il a été rappelé comme ça, il est parti. C'était un frère bien. Vous voyez, et quand on n'est pas là que les frères nous regardent de cette manière, c'est une bonne chose. Amen. Parce que nous aurions touché par nos œuvres, par notre comportement, par notre manière de faire la communauté et le cœur du Seigneur aussi. Amen. Soyons des Dorcas, des Tabitha dans la maison de Dieu. Des gens qui, par leurs œuvres, des gens qui, par leur contribution à l'œuvre de Dieu, vraiment font du bien à la communauté. Amen. C'est très important. Mais on ne peut pas y parvenir si nous ne travaillons pas intérieurement, chacun pour sa part. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais m'arrêter là.